Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'impact ESG. Au sommaire, on va vous parler de sédiments marins transformés pour la construction, de la réutilisation des eaux usées domestiques pour de nouveaux usages, d'un toit qui protège de la chaleur et de la possibilité de produire de l'électricité à partir de la différence de température entre l'eau de surface et celle des profondeurs. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 319 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on vous parle de Guylaine qui transforme des sédiments marins en matériaux durables. Et cela pour le design, l'architecture et la construction, nous disent leséchos.fr. Il faut savoir que le secteur du bâtiment représente 43% des consommations énergétiques annuelles françaises et génère du coup 23% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, l'objectif de Guylaine, c'est de développer des matériaux plus vertueux et moins impactants pour l'environnement. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on vous parle de AquaGreen qui permet de réutiliser les eaux usées domestiques pour un nouvel usage. Alors ça a été pensé pour un usage intensif dans des conditions climatiques exigeantes et ça permet donc de collecter, assainir, recycler et régénérer de manière 100% biologique, nous dit leséchos.fr, les eaux usées domestiques pour un nouvel usage. Alors sur le fond, on va dire que cette solution permet le recyclage des eaux usées grises et noires qui sont destinées à l'irrigation. Alors en installant sur le réseau un nouveau système existant ou à créer, il prélève et traite un volume d'eau pour l'irrigation des espaces verts en goutte à goutte ou avec un système poreux. Cette solution permet de recycler les eaux de rinçage des espaces aquatiques également. Alors, la qualité phytosanitaire de l'eau obtenue est compatible pour l'irrigation conformément à la réglementation en vigueur. Cette solution vient se greffer à leur solution de traitement ou sur le réseau existant. Je suis allé chercher des informations sur leur site internet, donc c'est exactement ce qui est inscrit dessus. Alors, sur la préservation environnementale s'ajoute une économie financière, bien sûr sur la consommation d'eau, et puis une économie pour tout le monde, puisque s'il y a moins de quantité d'eau utilisée par chacun, eh bien, il y en a plus disponible. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. On parle de Cool Roof et comme son nom l'indique en anglais, toit frais est un revêtement de toiture qui est dit innovant et durable et qui permet d'éviter la surchauffe provoquée par le rayonnement solaire et cela en bloquant la chaleur, nous explique leséchos.fr.
Alors le résultat est quand même assez probant puisque c'est une diminution moyenne de 6 degrés dans les bâtiments et de moins 20% à moins 50% de gains de consommation électrique de climatisation. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors on va vous parler d'une technologie cette fois-ci qui s'appelle OTEC. O-T-E-C, OT ici plus exactement, vous allez comprendre pourquoi. C'est une technologie qui permet de produire de l'électricité à partir de la différence de température entre l'eau de surface et celle des profondeurs. Alors donc cette technologie qui est appelée OTEC pour Ocean Thermal Energy Conversion utilise les variations de température de l'océan pour faire tourner un moteur thermique générant ainsi de l'électricité. Alors cette technologie est bien sûr écologique mais également bien sûr rentable parce qu'avec des coûts de production compétitifs par rapport aux autres sources d'énergie renouvelables. Alors il faut savoir que ce système est utilisé dans pas mal d'endroits à travers le monde, notamment en Europe, Amérique du Sud et Asie. Et il se développe aussi à travers de nouvelles technologies pour optimiser la production d'énergie à partir de l'eau de mer, notamment en travaillant sur la création d'un réseau de centrales flottantes. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.